Nous sommes en début d'année. Et en début d'année, généralement, plein de personnes font des planifications de l'année, prédisent un peu ce qu'ils vont faire au courant de l'année, essayent de se projeter tout au long de l'année pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent exécuter à bien cette année-là pour que ce soit le plus rentable possible. Il s'agit donc de la même chose avec les crypto-monnaies. Il y a plein de prédictions qui sont faites en respectant certaines tendances, malgré que le marché peut aller dans la direction totalement opposée de ce que les gens peuvent prédire. Il est toujours important de savoir quand même ce que les gens pensent, où est-ce que le marché va aller, quelle est la direction dans laquelle plusieurs personnes pensent que le marché va aller. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques top prédictions de quelques entreprises, de quelques organismes assez sérieux dans l'écosystème des crypto-monnaies et dans les médias en général, et même dans la finance classique, qui ont fait des prédictions concernant les crypto-monnaies. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu apprendras ce que d'autres personnes pensent concernant les crypto-monnaies et quelle est la direction selon laquelle la crypto-monnaie pourrait prendre en 2022. Reste scotché. Salut, moi c'est Visconjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu as soif de faire partie de cet écosystème, je t'invite à faire donc deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et faire grandir la communauté pour nous permettre d'atteindre 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je sais qu'avec toi, ce sera possible. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et de télécharger le guide gratuit, de rejoindre le groupe Telegram et aussi de lire d'autres informations qui sont très importantes que tu vas rencontrer dans la description, comme les plateformes sur lesquelles tu peux avoir les crypto-monnaies gratuitement. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle crypto-monnaie. Avant de continuer, si tu as soif d'apprendre encore rapidement cet écosystème et que tu n'as pas le temps de passer par la tonne de vidéos qu'il y a déjà sur la chaîne, j'organise régulièrement des formations que j'accompagne quelques personnes pour les permettre d'avancer plus rapidement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Déjà, du 15 au 22 janvier de ce mois-ci, on aura une formation en présentiel du côté de Douala. Pour ceux qui sont à Douala, pour ceux qui peuvent se déplacer et faire le déplacement pour Douala, tant mieux. Si vous ne pouvez pas faire le déplacement, vous pouvez prendre la formation en ligne. Pas besoin forcément de se déplacer. Si tu es hors du pays, si tu es dans la diaspora, tu peux aussi prendre ces formations en ligne. Ça va te permettre d'avancer plus rapidement. On connaît très bien la chaîne des médias CNBC, qui est une chaîne assez influente dans l'écosystème, que ce soit la qualité de l'information qu'elle circule et aussi la quantité d'argent qui est investi dans ce genre de médias pour véhiculer les informations. Donc c'est un média qui est assez grand et voilà donc quelques prédictions qui ont été faites concernant l'écosystème des crypto-monnaies en 2022. L'écosystème, ce qu'on prédit, c'est d'abord un crash de la crypto-monnaie. Une personne au nom de Carol Alexandre, un professeur de finance suisse, de Swiss University, prédit que le Bitcoin pourra atteindre 10 000 $ en 2022. Il se base un peu sur l'action, sur le comportement de la finance des crypto-monnaies en 2017 pour prédire un peu ce qui pourrait se passer en 2022. Mais est-ce que les années qui se suivent et se ressemblent forcément? Est-ce que les enjeux, le contexte est forcément le même? C'est à vous de me répondre à cette question en commentaire de cette vidéo. Donc Alexandre, comme j'ai dit tantôt, il se base sur ce qui s'est passé. En 2018, on a vu cette grosse correction du marché avec le Bitcoin qui a touché les presque 20 000 $ en fin d'année 2017. Et on a vu une correction tout au long de l'année 2018 jusqu'à ce qu'au début d'année, en mi-2019, on a touché les 4 000 $ pour le Bitcoin avant de commencer à remonter vers l'année 2020. Est-ce que ça sera forcément le cas? Il y a quand même des prédictions comme quoi on pourra assister au crash des crypto-monnaies en 2022. Une autre chose aussi, ce sont les ETF. Les ETF, ce sont les plateformes ou bien des mécanismes financiers qui vont permettre donc
à des gens, des exchange trade fonds, donc à des fonds, de pouvoir trader et de pouvoir spéculer par rapport au prix des crypto-monnaies de façon légale. Et on a vu un qui est né du côté des États-Unis tout au long de 2021. Il y a un ETF qui est né du côté des États-Unis. Au Canada, on a déjà les ETF. Mais le ETF qu'il y a eu du côté des États-Unis, c'était un ETF qui était concentré majoritairement sur le trading futur. Et c'est un domaine qui n'a pas beaucoup de personnes à l'intérieur, sinon les experts. Et alors, ça coupe un peu une grande majorité de la population, une grande majorité des entreprises qui peuvent spéculer concernant les crypto-monnaies. Et alors, en 2022, on pourra voir l'arrivée de l'ETF dans le domaine des spots. Le domaine des spots, c'est le domaine classique où plusieurs personnes y font des transactions. Vendre, acheter simplement la crypto-monnaie sans essayer de se positionner par rapport à une prise, à une hausse de valeur, ou bien à une baisse de valeur. C'est ce qu'on appelle le trading spot. Donc, en 2022, on pourra justement assister aux validations des ETF du côté des États-Unis. On aura une rotation aujourd'hui. On prédit une rotation de la DeFi qui va migrer d'une blockchain en fait, entre les blockchains. La DeFi en 2021 était concentrée majoritairement sur quelques blockchains. La blockchain d'Ethereum majoritairement et la blockchain et la Binance Smart Chain. Mais en 2022, on aura la DeFi sur plusieurs autres blockchains. La blockchain de Solana a aussi déjà connu une certaine traction. Polkadot va arriver avec les smart contracts qui se sont lancés très récemment et qui vont encore faire du parachain avec Kusama. Il y aura donc aussi la finance décentralisée qui va arriver sur la blockchain de Cardano. Donc, on va avoir une rotation des plateformes sur lesquelles la finance décentralisée s'exécutait en 2021. Du coup, avoir toujours sa crypto-monnaie sur les anciennes plateformes pourrait te faire rater une bonne partie de ce qui pourra se passer dans la finance décentralisée sur d'autres blockchains. Donc, ce sera une grosse tendance telle qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si tu n'as pas vu la vidéo où on faisait quelques prédictions de certaines tendances de 2022, tu peux aller regarder cette vidéo que je vais te mettre là, épinglée quelque part sur ton écran. Donc, une autre chose qu'on verra peut-être arriver en 2022, c'est la régulation. On en parle beaucoup depuis 2021. Dans 2022, on pourrait voir arriver la régulation. Il y a déjà eu plusieurs sommets, plusieurs événements assez importants, plusieurs regroupements assez importants où les gens qui prennent les décisions, les gouvernements, quand ils s'asseyent, quand ils se réunissent, ils ont déjà mis les crypto-monnaies sur la table de discussion. Alors peut-être en 2022, on verra arriver la régulation dans le domaine des crypto-monnaies. Est-ce que la régulation est quelque chose qui est bonne ou bien mauvaise pour la crypto-monnaie? On va consacrer cela dans une autre vidéo. Mais donc, en 2022, on pourrait quand même voir arriver les régulations dans l'écosystème des crypto-monnaies. On va maintenant sur une plateforme qui est assez connue, qui est un index qui permet aux gens de faire du trading, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les index et autres. Là, le Nasdaq, c'est une bourse qui permet aux gens de spéculer par rapport à des actifs numériques, à des actifs financiers. Donc, il y a quelques prédictions qui ont été faites sur la plateforme de Nasdaq. On a More Financial Advisor to Embrace Crypto. Donc, en 2021, on a observé majoritairement qu'il y avait une très peu connaissance de l'écosystème par les investisseurs, par les financiers. Et du coup, en 2021, on peut avoir quand même observé qu'il y a eu une bonne qualité, une bonne quantité d'adoption, une bonne quantité de connaissances des personnes qui arrivent dans l'écosystème parce qu'ils comprennent, parce qu'ils apprennent. Et il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées concernant les crypto-monnaies en 2021. Ça a donc permis à ceux qui ont besoin des conseils de leurs financiers, des personnes qui gèrent leurs ressources, leurs fonds, ils ont probablement en parlé à leurs gestionnaires qui ont sûrement fait des recherches et qui se sont peut-être encore documentés concernant les crypto-monnaies. Donc, on peut estimer qu'en 2022, il pourrait y avoir beaucoup de conseillers financiers qui vont conseiller les crypto-monnaies à leurs personnes comme moyen d'investissement. Quand on essaye de voir la tendance, il y a plein de personnes qui sont en train d'adopter les crypto-monnaies. Et alors, probablement, les personnes qui gèrent les fonds, les personnes qui gèrent les différents les différents portefeuilles des personnes, ils peuvent conseiller à ces personnes aussi de se retourner vers d'autres actifs comme les crypto-monnaies en 2022.
2022 et ça peut être quelque chose qui est assez intéressant. Donc ici, le Nasdaq parle aussi de la régulation qui est dans ce qu'on a vu tantôt de l'autre côté où on parlait aussi de la régulation quand on était du côté du CNBC. Donc Nasdaq parle aussi de la régulation et comme j'ai dit tantôt, on va revenir dans une autre vidéo où on va parler uniquement de la régulation des crypto-monnaies. En 2022, on pourrait voir beaucoup de femmes entrer dans l'écosystème des crypto-monnaies. La femme, par défaut, elle a beaucoup peur de prendre des actions. Elle veut entrer dans les choses qui sont sécurisées, qui sont garanties. Et au début, c'est très peu probable que les femmes entrent dans les crypto-monnaies. Il y a eu très peu de femmes dans l'écosystème des crypto-monnaies jusqu'ici. Et peut-être en 2022, on pourra voir une grande arrivée de femmes de la gente féminine en général dans l'écosystème des crypto-monnaies qui montre à suffisance comment ça peut déjà être un écosystème qui est assez sûr et qui permet que les femmes aujourd'hui pensent que c'est quelque chose qu'elles peuvent aussi maîtriser parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations qui ont été partagées concernant les crypto-monnaies. More major retailer will begin accepting crypto. Donc, les petits commerces en 2022, il y a une prédiction comme quoi ces petits commerces-là pourraient aussi accepter les crypto-monnaies. Avec ce qu'on a vu en 2021, comme quoi Walmart, Amazon, avec des annonces comme quoi ils recrutaient des personnes pour travailler sur la blockchain, on peut donc penser qu'en 2022, ces plateformes pourraient offrir les paiements liés à la crypto-monnaie et permettre donc aux marchands, aux petits commerçants d'accepter les crypto-monnaies aussi comme moyen de paiement. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que ça va se faire en 2022? On espère bien, ça fait partie des tendances et voilà quelque chose qu'il faut également surveiller de très près. Plusieurs personnes pensent que nous sommes dans la bulle et que la bulle pourra connaître quand même une grosse chute en 2022. Parce que quand on parle de bulle, c'est juste simplement pour exprimer le fait qu'il y a beaucoup de traction, il y a beaucoup d'argent qui ont été injectés quelque part dans l'optique de se faire des bénéfices. Et à un moment donné, les personnes vont sortir du système et qui pourraient donc faire comme ça exploser la bulle. Donc en 2022, est-ce que la bulle des crypto-monnaies va exploser? Parce que quand on parle de bulles, il y a des bulles presque partout, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la finance classique, qui a fait en sorte que le marché s'effondre en 2008 par exemple. On a vu ce qui s'est passé avec Evergrande récemment et ce n'est pas encore derrière nous. Donc on a des bulles un peu partout, pas uniquement dans les crypto-monnaies. Est-ce que la bulle des crypto-monnaies va s'effondrer en 2022? Voilà certaines personnes qui pensent que la bulle des crypto-monnaies peut quand même beaucoup se dégonfler en 2022. Ça veut dire une perte de valeur assez considérable en 2022. Donc, vous me dites déjà en commentaire ce que vous pensez jusqu'ici. Quelques prédictions aussi par une plateforme qui est assez importante dans l'écosystème des crypto-monnaies en tant qu'information. C'est Coindex qui a également fait une liste de 21 prédictions dont on ne va pas passer par toute la liste. On va prendre quelques points qui sont assez saillants, assez importants dans l'écosystème pour te permettre de comprendre un bon nombre de choses. Une chose dont ils ont dit, c'est le marché, tel qu'on a dit tantôt, c'est la bulle, un peu, le marché pourra connaître une grosse correction en 2021. Donc, ça fait, il y a 3 plateformes qui parlent de cette correction-là. Est-ce que ça va forcément arriver? Ici, par contre, Coindex met à 30 000 $, alors que ici, on était sur CNBC, on était autour de 10 000 $. Qu'est-ce qui est le plus probable selon toi? Est-ce que c'est 30 000 $? Est-ce que c'est 10 000 $? Dis-moi cela en commentaire de la vidéo. Elon Musk va continuer toujours à mislead, donc à accompagner les gens, à leader les gens dans la mauvaise direction concernant les crypto-monnaies parce que plusieurs personnes ont perdu beaucoup d'argent simplement parce qu'ils suivaient les tweets de Elon Musk. Quand on arrive dans un écosystème, on ne suit pas les gens de façon moutonnière, on ne suit pas les gens n'importe comment. Elon Musk n'a pas le monopole de la connaissance, il n'a pas le monopole du savoir et il sait très bien ce qu'il fait. Généralement, quand il publie des trucs, c'est à son avantage et non pas à votre avantage, à vous. Donc, le suivre de façon aveugle, sans comprendre un bon nombre de choses, sans analyser ce qu'il dit et rentrer simplement quand il fait un tweet, c'est une stratégie très stupide et ça peut faire perdre beaucoup d'argent. Tout comme ça peut faire gagner beaucoup d'argent à certaines personnes, mais les conséquences de ça, le revers de la médaille est généralement très grave et plusieurs personnes ont perdu beaucoup d'argent simplement dans les tweets de Elon Musk. Donc, en 2022, on pourra avoir une tendance encore forte de NFT
tel que c'est expliqué ici. Ethereum 2.0 arrive et il va peut-être avoir le staking sur la blockchain d'Ethereum qui est donc quelque chose à suivre. Mais moi, ça ne me fait pas un effet totalement assez subliminal parce que même si on passe à 2.0 sur le staking, on aura toujours des frais de transaction qui seront assez élevés et ça peut toujours continuer à faire en sorte qu'on brûle beaucoup d'Ethereum et que l'Ethereum devient encore beaucoup plus déflationniste. On aura le sharding qui va arriver sur la blockchain d'Ethereum qui pourrait donc faire en sorte que les transactions augmentent très rapidement sur la blockchain. Donc on va augmenter la vitesse de transaction et ça pourra donc faire en sorte que certaines personnes qui sont parties de l'écosystème de Ethereum peuvent donc revenir. Ça a donc ouvert un gros champ à d'autres blockchains, à ce qu'on appelle donc les Layer 2, les Matic, les Booba, les Immutable X et bien d'autres, Pearls et bien d'autres là qui sont au-dessus de la blockchain d'Ethereum. Ils apportent une solution liée aux problèmes internes d'Ethereum. Donc on a en 2022, on aura une très forte diversité des Layer 1. On a tellement de Layer 1, c'est-à-dire de blockchains qui se sont créés. Et il y aura probablement des personnes qui vont migrer vers d'autres blockchains pour explorer d'autres écosystèmes, d'autres univers. Et c'est la même prédiction qu'il y a ici dans le Nasdaq qui dit qu'on va diversifier et qu'on pourra aller rapidement vers d'autres blockchains. Car ici, on va voir, quand ici ils disent non, je pense bien que c'était ceci qui expliquait comment on aura bien une rotation de la finance décentralisée. Ça montre comment il y a déjà deux prédictions qui vont dans la même direction en expliquant comment on pourra se diversifier et aller sur plusieurs autres blockchains et explorer d'autres écosystèmes parce qu'on était trop concentré et trop focus sur quelques blockchains uniquement. Donc, ça fait partie des choses qu'on va couvrir sur la chaîne aussi tout au long de 2022. Ok, on aura encore en 2022, il y a beaucoup de prédictions, on va parler dans toutes ces prédictions bien évidemment. Il y a l'inflation narrative concernant le Bitcoin, son inflation. On aura les mêmes coins qui auront une grosse perte de valeur en 2022 parce que on a déjà expliqué quand il y a correction du marché. Donc ça, c'est toujours dans la même logique. Quand il y a correction du marché, les mêmes coins perdent rapidement de la valeur par rapport aux crypto-monnaies qui ont des fondamentaux solides. Quand le Bitcoin va perdre 5%, les mêmes coins perdent 20, 30, 40, 50%. Quand le Bitcoin perd par exemple 25% de sa valeur, les mêmes coins peuvent perdre jusqu'à 90% et il y a plusieurs mêmes coins qui vont donc entrer en gare. Il faut faire très attention, il faut suivre ces mêmes coins de très près parce qu'on aura probablement une bonne correction de ces mêmes coins. Donc, on a déjà expliqué quelques raisons qui font en sorte que le Shiba Inu peut tirer son épingle du jeu et sortir de la catégorie des mêmes coins avec l'écosystème qui sont en train de créer, notamment le Shiba Dex et bien d'autres choses qu'il y a dans l'écosystème. Donc, on va faire une vidéo sur les mêmes coins uniquement en se focalisant sur certains aspects des mêmes coins et quelques mêmes coins qu'il faut surveiller et qu'il faut peut-être prêter attention. Et si tu es dans les mêmes coins, fais très gaffe parce qu'il y a plusieurs mêmes coins qui vont disparaître forcément. Il y a certains qui ont disparu en 2022, en 2021. Il y a d'autres qui vont disparaître en 2022, bien évidemment. Il y a donc une très grosse construction telle que j'ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos. L'écosystème est en train de trouver des moyens de sauvegarder des données. Et pour sauvegarder ces données, il y a des protocoles qui sont en train d'arriver en proposant des solutions allant dans ce sens. J'ai déjà expliqué comment Aave est un écosystème qui est assez utilisé aujourd'hui pour stocker les informations liées à une blockchain. Solana aujourd'hui utilise la blockchain, utilise Aave pour stocker ces données. D'autres blockchains peuvent également utiliser Aave pour stocker les données, ce qui peut donc donner également un gros potentiel pour Aave avec son token AR. Donc, les builders continuent de construire et Aave fait partie des builders, de ces builders qui continuent donc de construire. On aura une inflation bien évidemment de USDT et des stablecoins et c'est normal parce qu'avec l'inflation qu'on a du côté des États-Unis, avec le président Joe Biden ici qui continue de créer des moyens de redistribuer de l'argent avec ce qu'on appelle le stimulus, on va toujours entrer dans l'écosystème où on va continuer de mettre l'argent en circulation, de générer l'argent pour résoudre les problèmes du Covid qui tardent encore à finir malheureusement.
Et ça pourra donc faire qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de dollars qui sont créés. Et quand il y aura donc beaucoup de dollars qui seront créés, on va donc avoir une inflation assez considérable des stablecoins, parce que le stablecoin est adossé sur le dollar, c'est adossé, bon ça dépend, il y a plusieurs stablecoins, il y a ceux qui sont adossés sur l'or et il y a ceux qui sont adossés sur le dollar, bien évidemment. Donc les stablecoins qui sont adossés sur le dollar pourraient connaître une très grande inflation parce qu'il y en aura beaucoup en circulation. Du coup, les fonds qui émettent, les organismes qui émettent ces stablecoins là peuvent donc avoir beaucoup en réserve encore, parce que les gens vont venir stocker de l'argent dans la réserve de ces différentes banques là, de ces différents fonds là. Et c'est comme ça que ça peut encore créer beaucoup de stablecoins qui sont ajoutés sur la blockchain. Ça peut aussi être intéressant parce que ça peut donner encore beaucoup de liquidité au marché et ça permet à plusieurs personnes de stabiliser leur portefeuille en allant justement dans ces stablecoins-là. On aura peut-être une sorte de régulation des DAO parce qu'il y a tellement d'organismes décentralisés. DAO, c'est Decentralized Automated Organization. Donc, ce sont des organisations qui se créent sur la blockchain et ça peut donc faire en sorte que voilà des organismes qui nécessitent quand même de la régulation, des organismes qui nécessitent un contrôle. Quand on voit une plateforme comme Compound, c'est un DAO, bien évidemment. Les AV, les Makers et bien d'autres là, ce sont des DAO. Du coup, ils sont en train de brasser beaucoup d'argent, ils brassent bien trop d'argent qui à un moment donné peut attirer l'œil des régulateurs et faire en sorte que la régulation arrive donc vers ces plateformes, vers ces organisations autonomes, décentralisées. Les stablecoins, est-ce que ça va être régulé en 2021, en 2022? Généralement, les stablecoins sont déjà pour la majorité régulés. Le USDT est régulé, c'est une entreprise qui est derrière qui est régulée. Le USDC, c'est l'un des meilleurs stablecoins parce que c'est beaucoup trop audité. Le USDP, il y en a tellement. Et la majorité de ces stablecoins qui sont émis sont majoritairement audités parce que derrière, ce sont des entreprises, ce sont des organismes qui émettent cela. Il y a donc quelques stablecoins qui ne sont pas audités parce qu'ils sont créés de façon algorithmique, tels que les UST par exemple, qui est un stablecoin sur la blockchain de Tether. Et il y en aura encore bien d'autres. Sur la blockchain de Cardano, on a le JED qui arrive et qui sera également un stablecoin de façon algorithmique. Donc on pourra avoir bien des stablecoins qui seront créés et à un moment donné, il va falloir forcément la régulation. Beaucoup de nations peuvent aussi adopter les crypto-monnaies et suivre le pas du Salvador. Quand le Salvador a annoncé qu'ils allaient vers les bitcoins, qu'ils allaient adopter le bitcoin comme monnaie légale, il y a plusieurs autres organismes, plusieurs autres États qui ont fait les annonces, qui ont commencé à se préparer allant dans ce sens-là. La liste n'est pas assez exhaustive. Il y a le Salvador, il y a le Paraguay, il y a le Panama, il y a le Brésil, il y a le Mexique, il y a l'Argentine et il y a encore quelques pays de la zone de l'Amérique latine qui sont dans le même collimateur, tels que Cuba et bien d'autres là, qui sont en train de voir comment ils vont travailler pour adopter la crypto-monnaie et faire du Bitcoin quelque chose qui est légal. Pas uniquement le Bitcoin, c'est le Bitcoin pour le Salvador, ça peut être l'Ethereum pour un autre pays, ça peut être une autre crypto-monnaie pour un autre pays, bien évidemment. Donc, les crypto-monnaies aujourd'hui peuvent être utilisées comme des monnaies légales dans certains pays parce que ces pays ont compris que derrière, si tu n'es pas le propriétaire de ta monnaie, si tu n'es pas ta propre banque et que tu gères toi-même ton argent, alors tu es assujetti aux lois dictées par une autre banque et donc par un autre État. Not your bank, not your gold. Bitcoin present a clearly appearing alternative to that threat. Donc, si tu n'es pas ta banque, tu n'as pas toi-même ton propre or, c'est évident. Et alors, il est important que les États vont vers quelque chose qui n'est pas contrôlé par quelqu'un et qui n'a pas la main et la gestion d'un seul État derrière pour éviter d'être assujetti à un seul État. C'est la raison pour laquelle les crypto-monnaies présentent un gros potentiel et qui fait en sorte que tous ces pays aujourd'hui s'interrogent comment est-ce qu'ils vont faire pour adopter de façon légale la crypto-monnaie. La Turquie peut assister à un chaos en 2022 parce que de plus en plus, les décisions qui sont prises de ce côté-là ne sont pas en faveur de la monnaie et fait en sorte que les Turcs se retournent vers les crypto-monnaies. Et en Turquie, aujourd'hui, on peut observer un très gros volume de transactions en crypto-monnaie tel qu'on a observé à un moment donné du côté du Nigeria. Et alors, ce qui s'est passé pour contrer cela,
le gouvernement turc a interdit et a banni les crypto-monnaies du côté de la Turquie. Mais ça se fait, mais pas de façon légale comme ça se faisait avant au vu et au su de tout le monde. Mais ce qui est sûr, ça se fait toujours parce que les Turcs sont en train de trouver des moyens d'éviter cette hyperinflation qu'il y a du côté de la Turquie. Et un des moyens donc d'éviter cette hyperinflation, c'est d'aller vers les crypto-monnaies. Donc la Turquie en 2022 pourrait connaître un crash financier et ça c'est lié aux décisions et la façon dont le pays est géré. Est-ce que c'est la fin de la panique? Est-ce que Facebook avec les métaverses, ça va forcément pomper? Plusieurs personnes ici prédisent que le métaverse de Facebook, c'est du shit. Parce que premièrement, quand on est une très grosse entreprise où on a déjà ras-le-bol, où les gens en ont déjà marre, les gens vont essayer de ne pas utiliser les solutions qui sont encore proposées par cette entreprise-là, mais utiliser plutôt des alternatives. C'est la même chose qui s'est passé par exemple avec le Diem qu'ils ont essayé de créer, le Facebook Libra qui s'est transformé, dont on a changé de nom en Diem, n'a pas connu l'adoption et l'effet escompté jusqu'ici. Les organismes, les organisations dont on espérait qu'ils allaient utiliser le Diem et qu'ils ne seraient pas dans l'obligation de créer eux-mêmes leur propre monnaie, sont aujourd'hui en train de bâtir leur propre monnaie, ce qui compte dans tous les plans de Facebook avec le Diem. Donc, est-ce que ça sera le cas aussi avec le métaverse que Facebook a annoncé? Est-ce que c'est le métaverse de Facebook qui sera le plus utilisé? La réponse peut être non. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont ras le bol de Facebook et peuvent donc décider de ne pas utiliser toutes les solutions qui sont proposées encore par Facebook, mais aller plutôt vers les solutions alternatives, vers d'autres solutions en défaut. Déjà que Facebook n'est pas le pionnier quand on parle de métaverse. Il y a plein d'entreprises qui se sont positionnées dans les métaverses avant Facebook. On parle de Decentraland, on parle d'Axie Infinity, on parle de Sandbox et il y en a encore bien d'autres tels que les Rico Kaka et bien d'autres là, qui se sont positionnés bien évidemment avant Facebook. Est-ce qu'on va laisser tous ces écosystèmes qui se sont déjà créés pour aller vers Facebook? Du coup, cet article ici nous dit que ça pourrait ne pas être le Facebook qui lead les métaverses et Facebook Metaverse it's absolute shit par exemple. Voilà ce que cet article dit. Donc voilà quelques tendances qu'on a en 2022. Tu me dis la tendance, celle qui sera peut-être plus réalisable, celle qui va se réaliser, celle qui sera plus concrétisée. Tu me laisses cela en commentaire de cette vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres tendances qu'on n'a pas évoquées dans cette vidéo? Tu me laisses cela en commentaire de cette vidéo également. Très prochainement, on fera une vidéo concernant les prédictions sur les prix des crypto-monnaies, de certaines crypto-monnaies. Quelles sont les prédictions pour 2022? La vidéo arrive très prochainement. Donc, reste abonné sur la chaîne, like, partage la vidéo et rejoins la communauté Telegram qui est la première communauté crypto et du francophone sur le continent africain. Et ça va se faire avec toi, l'adoption des crypto-monnaies. D'ici à là, porte-toi bien, partage la vidéo une fois de plus et on se revoit pour la formation du côté de Douala du 15 au 22 janvier. Je serai heureux et ravi de t'accompagner. Le lien est en description de cette vidéo. D'ici à là donc, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.